Bonjour les amis, le sujet du jour, le fameux, le bon sujet qui fâche, la procrastination. Et oui, ça peut nous concerner dans plusieurs domaines, dans un seul domaine, familial, professionnel, amoureux, artistique. Parfois on peut procrastiner par peur de ne pas arriver à créer. Alors je vais vous faire un petit parallèle. La grande majorité des fumeurs savent que le fait de fumer augmente de manière considérable la possibilité d'avoir des problèmes de santé dans les 20 ans à venir. Et pourtant, ça n'empêche pas les fumeurs de fumer. Pour les procrastinateurs, c'est la même chose. Une récompense à court terme, qui est de procrastiner, va être beaucoup plus intéressante et valorisée qu'une récompense à plus long terme. Et pourquoi je fais le parallèle? Parce que le fait de faire appel à la raison ou à la logique pour sortir quelqu'un qui procrastine de cette difficulté n'a aucun sens. C'est la même chose que pour les fumeurs. Tout simplement parce que cette histoire de fumer ou de procrastiner, c'est vraiment lié au système de récompense intérieure et aussi à l'idée de la peur de l'échec. Il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils ont peur d'échouer. Donc l'important, ça va être déjà de définir la raison pour laquelle vous procrastinez. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas confondre procrastination et flemme. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on procrastine qu'on est feignant. Pas du tout. Il y a des leviers psychologiques très très importants qui sont en jeu derrière ce sujet de la procrastination. Et devinez qui gère au centre de notre cerveau, entre autres, ce système de récompense. Eh ben, ça va être l'amygdale. Je vous en ai déjà parlé. Elle gère nos états émotionnels. Elle gère tout ce qui relève de l'archaïsme aussi, tout ce qui nous vient de la préhistoire, qui nous assure la survie. Et on va aller davantage vers un plaisir immédiat, même s'il est pénalisant à long terme, plutôt que quelque chose qui est anxiogène à long terme. C'est comme pour la nicotine, l'échange est entièrement basé sur des ressentis émotionnels. Et pourtant, pour certaines personnes, évidemment, cet échange n'en vaut pas la peine parce que l'anxiété, le stress, le jugement de remettre une tâche qu'on a besoin de faire vient polluer le plaisir de ne pas la faire. Donc c'est un échange en plus qui peut être vraiment un échange de dupes. Ce qui vient aussi interagir dans cette histoire de procrastination, c'est notre difficulté à prendre des décisions. Et la peur aussi que la décision qui a été prise ne nous soit pas bénéfique. Donc si on a peur du résultat par rapport à la tâche qu'on va avoir à exécuter, et si on a peur de se tromper, de ne pas l'exécuter bien, de ne pas la faire exactement dans le cadre qui était prévu et d'avoir un résultat qui nous pénalise, évidemment on va retarder le moment de le faire. Encore et encore et encore. Donc la procrastination, ce n'est pas de la flemme, c'est vraiment important. C'est lié à la difficulté à prendre des décisions et il y a une motivation émotionnelle très importante du système de récompense dans cette histoire. Qu'est-ce qui est plus agréable à faire maintenant? Et notre cerveau reptilien nous amenait à la préhistoire à privilégier, il a associé des shoots de dopamine et du plaisir à des choses qui assuraient notre survie. Donc si on a l'impression qu'on va être beaucoup plus en sécurité en ne faisant pas la tâche que l'on a à faire, on va avoir un shoot de dopamine dans le fait de ne pas la faire. On va être complètement manipulé sans même s'en rendre compte. Donc c'est un sujet qui est toujours intéressant à creuser encore et encore et encore pour vraiment vous l'approprier, savoir quels sont vos ressorts psychologiques, émotionnels, quelles sont vos craintes, quelles sont les limitations que vous imposez lorsque vous reculez les tâches que vous avez à faire. Qu'est-ce qui se joue en vous? C'est vraiment passionnant d'aller creuser ce sujet-là. Vous allez voir, c'est loin d'être un sujet basique. Mais comme on culpabilise souvent lorsque l'on procrastine, on ne va pas aller se renseigner, on ne va pas aller en parler, on va le planquer du mieux qu'on peut, alors que c'est un sujet, un moteur d'évolution pour vous connaître, qui est phénoménal.